Étrange phénomène par lequel les femmes s'identifient au pays, et nous les identifions à la terre. Terre des hommes, rêve des hommes, appartenance et identité. La terre est, depuis toujours, et les nôtres, tout entière. Le jour des morts, fête du sacrifice. Ces femmes commémorent aujourd'hui leur mort. Des morts, il y en a eu plus de 200 000 en 16 ans de guerre. À chaque homme parti, une mère est restée. Une mère qui porte en elle l'histoire de sa résignation. احنا عرفنا انه كان في الحاله متوتره كثير بين الجيش والامه وظهر من البيت وما كنا نقدر نقنعه ما يفل. ما قلتي له خيك بالقوه؟ ليش هو مش عارف انه خيه بالقوه. ومع كل ذلك راح. مين عارف انه رح يصير هيك؟ فكرنا انه نهار ابو نار وبحله وبصير لها حل وبتنتهي مثل ما انتهت قبل بمره. Plusieurs mois que ça s'est passé. Comme c'était le premier jour, nous, chez nous encore. C'était le premier jour, ça n'a rien changé. Encore, le sang est sur la route depuis qu'ils sont morts. La pluie est venue l'hiver, comme c'était le premier jour. Ni la nuit, ni la journée. Je ne peux pas l'oublier, non. Qu'on me rende mes enfants, je ne veux rien. Parce qu'ils me rendent mes enfants. اعطيني الله لا تعبدوا لحتى اعبدوا معك. بس خلصني ابني، الله يخليكم يا صحافه. ولك انتوا وحياة الله ما تقولوا لانه عم مثل. لك انا امي عالم، ام طيب يا عمي، 4 شباب يا عمي حرام، واحد مصاب وواحد ميت وواحد عنده بالحبس وواحد مرشوش رش. أنا جاية على خط الدورة، في ناس أشخاص أصحابنا يعني جيران، قال شفنا جوزك بالسيارة معه جريح. نط الثاني قال لي ابني، وصلت على البيت صاروا يسألوني كيف صبي كيف كذا، قلت ما معي خبر شيء، أنا كنت بالسفارة. آخر شيء على الحرام تركها ما معي خبر. سكت لعشيل عرفت.
قلت انا يسويني ما يسوى غيره، شو بدي اعمل؟ المهم انه يضل طيب. ما قدرت. انا طلبت من القديسين انه يضل طيب. ما بقدر ركز وما بقدر افكر انه كيف اثنينهم بيروحوا فرد نار، اثنينهم بيقتلوا اثنينهم فرد نار. ما بقدر افكر ولا بقدر بعرف كيف، ولا بقدر ركز كيف راحوا، ولا بقدر اعرف كيف ماتوا. يوقف الخي قبال خيو بيقتلوا بعض. هاي مش حرب. بنظرك انت حرب هاي؟ اكيد لا. يوقف خي قبال خيو وقتلوا بعضهم، هاي مش حرب. Il était une fois une petite fille, douce, belle et heureuse. Elle grandira au fil du temps, comme tout enfant. Grandir et devenir mère. Oui, mère, au Liban. André, chrétienne, mère de 3 enfants, déjà grand-mère d'une charmante petite fille. Je n'aime pas l'oubli. Je n'aime pas du tout l'oubli, comme je te le disais tout à l'heure. Quand on oublie quelqu'un ou quelque chose, il a disparu dans le temps et l'espace. Il faut tout le temps entretenir un passé. Il faut l'entretenir. Nous avons porté 9 mois ce même enfant chacune. Donc on ne peut pas ne pas vivre avec l'autre son malheur, sa douleur. On ne peut pas. Tant qu'elles pleurent leur fils, elles ont l'impression de le garder vivant. Quand on cesse de pleurer un mort, il tombe dans l'oubli, il n'est plus présent. Mona, Druze, mère de 3 enfants. Mona et son mari chrétien forment un couple symbolique du Liban. Dans le pays chrétien, je me suis affirmée en druze, et dans le pays druze, je me suis affirmée en chrétienne, et c'est cette mobilité... Et vous, profondément, vous étiez où? J'étais libanaise, très profondément libanaise, et cette double appartenance au triple, au quadruple, crée en moi ce sentiment très profond de grande richesse. Et c'est ce Liban qui me l'a donné. Dalal, musulmane sunnite, son mari et son fils ont été kidnappés. J'ai réussi à avoir la permission de visiter mon mari à la prison. J'avais emmené avec moi tout ce qui existe comme confiserie et gâterie. Et je l'attendais. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de rencontrer un adolescent qui n'a pas assez grandi. Il était hirsute, il avait la barbe longue, il portait une savate, je suppose, pas des chaussures. Et puis, il était extrêmement fatigué. C'est une image qui me poursuit jusqu'à maintenant. J'ai eu en même temps beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il avait l'air très très fort et à la fois une certaine compassion, un peu de pitié peut-être. Il m'a dit que je suis sûre, te connaissant très bien, que c'est toi qui as vécu la prison et pas moi.
Leila, chrétienne, 3 enfants, psychologue ayant fait des recherches sur la femme libanaise, la mère. Toutes les 4, chrétiennes et musulmanes, elles ont bu dans une même tasse de café pour y lire dans le marque une même destinée. انتو هلا اني قلبكن ابيض حلو في عليكن عين حسد هون بس داعسينا وماشيين مش هممكن منها يعني هيدي دايما عطول بتضل تحكي عليكم بس انتو مش فرقانه معكم مش مأيدين لها. Loin de l'héroïsme futile des hommes, nous pénétrons le Liban de la douleur pour y trouver la puissance. Du nord au sud, de la plaine de la Beka à Beyrouth, qui sont-elles, si différentes et semblables, ces femmes qui ont éduqué un même peuple en marche vers la mort? Ont-elles toujours été passives? Sont-elles responsables? Qui sont-elles? Les mères, ces êtres étranges et si familiers. Beyrouth, hétéroclite et sauvage à l'image de son peuple, ville gruyère habitée par le souvenir des morts et grouillante de vie. Complexe et compliquée, elle défie toutes sortes de compréhensions. Beyrouth est une femme. Wadad, où est-ce qu'on va maintenant? Voilà, c'est là-bas. C'est-à-dire où? C'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Ils ont détenu mon mari En quelle année? en 1982, le 24 septembre. Ailleurs dans Beyrouth, une autre femme et son histoire. En octobre 82, directement après l'invasion israélienne, mon mari a été pris directement de la maison. Décembre 87, mon fils a été kidnappé par un petit groupuscule libanais contre une rançon de 80, si je me souviens bien, de 88 000 dollars américains. Depuis, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu et on n'a aucune nouvelle de lui. Où il se trouve. Jusqu'à maintenant, on attend. Le temps s'est arrêté pour cette femme qui attend depuis 8 ans, son mari disparu. Elle cherche et elle attend. Mourir, c'est tout simplement ne plus exister pour celles qui les aiment. À cela, les femmes du Liban ne veulent pas croire. Elles refusent la mort. Au total, elles sont 2611 mères qui attendent leur fils ou mari disparu, car au Liban, ils épargnent les femmes pour que la douleur persiste en elles. Le fils d'un ministre, en 3 heures, on l'a quitté. Pourquoi? L'autre, il est leur enfant et nous autres, nous ne sommes pas nos enfants. Nos enfants sont mieux que les enfants des ministres. Ils sont éduqués, ils ont le cœur, ils ont travaillé pour cette patrie. S'ils sont morts, qu'ils nous disent. S'ils sont vivants, qu'ils nous laissent venir à la maison. J'ai vu le président, 2 présidents et beaucoup de ministres, même le premier ministre. Personne n'a rien pu faire pour vous? Non, et ils ont répondu que c'est une histoire tellement... Ça vous fait quoi de revoir votre maison? سمعتك بنوجع وبنبسط بحس معقولة إذا رجعت أرجع ألاقي زلمة أحيانا بحس بصير هيك بصغر يعني بدق قلبي؟ إيه طبعا وبسكوا إجري هلا عم يرشفوا إجري كله إزاز بدي أفتش على شي أرمي واقف السيارة. S'il était resté kidnappé, j'aurais passé ma vie à le chercher. Ça aurait été le point central de ma vie. Et s'il a été mort, alors là, je ne sais pas. J'aurais peut-être essayé de mourir lentement après lui.
Depuis la paix instaurée, les milices clament ne plus détenir de prisonniers. Cette femme continue depuis 8 ans à errer, à chercher. « 2611 mères cherchent encore ce que l'on appelle ici les otages de l'oubli. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'otages au Liban, pensez-y. » Est-ce que tu as de la haine pour ceux qui ont kidnappé ton fils? Non, absolument pas. Je n'en garde aucune rancune. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fait cette pratique, ce sont des gens qui s'imitaient l'un l'autre et qui étaient pris dans une violence presque inconsciente. C'est spécialement à cause de ça que je n'en veux à personne. Et pourtant, ils ont failli tuer ton fils? Oui. Ils ont failli te rendre folle? Oui. Oui, sensuel, mais tu sais, parce que mon fils a commencé à devenir un homme et tout. J'ai pris la distance du point de vue physique. J'ai pris cette distance. J'ai commencé à me rendre compte que non, ça va devenir... Tu lui donnais sa douche jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de... Peut-être maintenant je peux lui donner sa douche à mon fils. Peut-être jusqu'à l'âge de 11 ans au moins. 11 أو 12. de 7 presque. لا والله الساعة 10 كنت اخذ الحمام لحالي. على 10 مش على 10. Lui, il veut moins, toi, tu veux plus. Vraiment, j'arrive pas à prendre distance pour savoir comment je les ai éduqués. Mais l'autre jour, par exemple, mon fils, il vient m'embrasser, me dire tu es la plus belle, tu es la meilleure. قلت له أعظم مرة أعظم أم بالدنيا. Tu es la plus grande des mères du monde. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que tu as su comment m'éduquer. Je lui ai dit comment. Je ne comprends Dalal a frôlé l'insoutenable. Son mari et son fils ont été kidnappés. Elle les a retrouvés. C'est pour cette raison que nous l'avons choisie, parce qu'elle n'est plus de celles qui sont encore dans le désespoir. Survivre sous la guerre et sous la guerre civile et au Liban et pour des femmes n'a rien d'héroïque. Selon qu'on entend le terme, entendu qu'un héroïsme sous lequel on est glorifié, mais c'était un héroïsme du quotidien. Ce qui s'est passé durant la guerre et à travers un lent processus, c'est l'effondrement total de valeurs, l'effondrement total des références, des légitimations, tant sociales, culturelles que politiques. Et il n'est resté, au moins du point de vue du côté des musulmanes, il n'est resté qu'une seule référence qui ne s'est pas effondrée, qui est l'islam. On a besoin d'abri, on a besoin de foi pour continuer à survivre, à affronter la mort, à côtoyer la mort à chaque instant de sa vie. Après la fin, presque la fin vraiment de cette histoire, que j'ai commencé à être perturbée. Qu'est-ce qui te perturbait? D'abord le fait d'être obligée de quitter le Liban. Et quand j'ai vu le chantage qu'ils nous ont fait subir et la situation vraiment d'insécurité réelle dans laquelle nous étions, je me suis soumise à l'idée et j'ai quitté. Alors c'est là-bas que j'ai eu une sorte
comment appeler ça? C'est un sentiment vraiment très bizarre. Vous savez, c'est comme quelque chose, une partie de vous-même qui a été définitivement arrachée à vous. C'est comme une mutilation, c'est comme un membre fantôme, quelque chose que vous sentez, dont vous sentez la présence, mais que vous sentez avoir perdu à la fois. Le pays? Oui, c'était surtout ça. On lui a enlevé son fils, on l'a exilé de son pays. Dalal sent qu'une partie d'elle-même est arrachée, et le fils, et le pays. C'est parce que le fils, pour la mère engagée, prend le sens de la patrie. Le fils et la patrie, deux termes indissociables pour la mère, qui leur portent un seul amour. Pourquoi tu veux grandir? Parce que je veux me marier. J'ai l'impression que c'est une autre femme, ce n'est plus moi. Cette femme a vécu une vie qui a complètement disparu de ma mémoire. Ma mémoire a 17 ans d'âge. Mes enfants ne sont plus là. Il n'y a plus rien entre cette femme et moi. Je la connais, mais c'est une inconnue. Moi, c'est une femme qui a un passé, qui a vécu une guerre, qui a vu des malheurs, des destructions, et qui se prépare à vivre seule. C'est un pays qui me fait vibrer à tous les niveaux. Il est splendide, béni du bon Dieu. Il nous donne beaucoup. C'est un pays abondant, d'abondance, de générosité. Je ne peux même pas l'expliquer. Cette abondance, je ne peux pas l'expliquer. Une abondance de cœur, une abondance de vie, un pays d'eau et de montagnes, riche de mythes et de religions, un pays que l'on aime et que l'on jalouse. Ce pays, c'est entre autres le Chouf, deuxième étape du voyage dans le Liban des mers. Le Chouf est une région abritant de tout temps chrétiens et druzes. Aujourd'hui, après de sanglantes batailles, les chrétiens ont quasiment quitté les lieux pour se réfugier à Beyrouth. Les druzes, eux, sont restés. C'est ici, dans ces montagnes, qu'habite Cheikha, dont l'extraordinaire histoire nous laisse perplexes, interrogatifs. C'est ici aussi qu'un homme, un chrétien, est venu en 1951, 8 ans après l'indépendance du Liban, demander la main de Mona, Mona la Druze. Dans le pays chrétien, je me suis affirmée en druze, et dans le pays druze, je me suis affirmée en chrétienne, et c'est cette mobilité... Et vous, profondément, vous étiez où? J'étais libanaise. Être libanais, et quelle gageure! Être religieux sans religion, appartenir à une terre de 1000 appartenances. Mona est profondément libanaise, et peut-être aussi qu'elle et son mari y représentent le Liban tout entier. Je l'ai vue étendue, intacte, le caleçon à moitié relevé, les lunettes à côté de lui,
Je regarde cette scène de carnage, tout était en morceaux de pierre et de sable et de gravier, tout. Je ne trouve rien à faire. Car je sais instantanément qu'il est mort. Je ne le touche même pas, je n'essaie même pas de toucher le cœur. Je prends les lunettes de lecture, j'entre dans le salon, je les dépose près de sa table de lecture. Elle a déposé les lunettes à leur place comme pour ne rien changer, la femme de l'homme qui est mort en pissant. Il était tellement ironique qu'il pisse, c'est comme s'il pissait sur le monde. Et là, j'ai su qu'il faisait pipi parce que son صاحب العمل المبرور والسعي المشكور القادم على ربه يوم العرض والنشور رحمه الله. ما شاء الله. قريب. شو احساسك؟ في نافق من هذا السنة. شو احساسك هلا بدنا نوصل لعنده؟ شو احساسي؟ مبسوطة هسه بنشوف هالصار ومبسوطة فيكم أكثر كمان. Un jour, il y a plus de 40 ans, une femme devait épouser un homme, par amour. Plus tard, cet homme devait mourir, mais l'histoire ne commence pas là. On avait reçu beaucoup de menaces, des deux côtés. Dans ma famille, on voulait nous tuer. Et quelqu'un avait été dans la famille de Fouad leur dire si votre fils épouse Mona Taïeddine, on tuera le petit de votre famille. Ma mère affolée attendait mon père rentre de Stockholm et je me prépare à l'aborder, pas trop sûre de moi-même. Et puis je lui pose carrément d'une façon très gauche mais très précise, qu'est-ce que tu dirais si un chrétien me demandait en mariage? Et c'est là où il était extraordinaire pour l'époque, un grand pionnier. Il m'a dit, pourquoi tu me parles de sa religion? Dis-moi d'abord s'il te mérite, si c'est un honnête homme, et puis je verrai. Donc pour lui, la question de religion ne s'était pas du tout posée. Le druzisme est une religion ésotérique pour certains, un rite issu de l'islam pour d'autres. Seuls quelques rares initiés ont accès au déchiffrage des symboles. Contrairement à l'islam, la monogamie est instituée et les droits de la femme au divorce sont respectés. Le nombre des Druzes atteint environ 1 million entre la Syrie, Israël et le Liban. À l'image de leur religion initiatique, les Druzes sont difficiles à connaître, à comprendre. Les hommes, souvent introvertis, sont difficiles à approcher. Les Druzes croient en leur réincarnation et c'est ce qui fait toute la différence. سهلة أهلا وسهلا يا حبيبي. تسلمي تسلمي. وسهلا فيكم يا عمري الله يخلي لنا إياك. وصار قلبي غط يجيني ناس وقلبي هب القلب مدخل كلاش قلبي عم بغط بدي شو بدي صار. ولادي حواليا بس وبنات مش حواليا لا شباب اجا عصريات قلبي يطحن بدي اقص راسي قاعد هان قرص راسي ما كنتش فوت لشم قال لي يا امي قلبي طابق فيش فوت لشم قرص راسي وبدل كيفه وسيق هالجيب وحمد حبيبي وما الشجر هذا جنبها. Une autre mère, un autre destin, mais cette fois-ci si différent, si énigmatique, car le Fils se réincarne. كل أخته يعني عرف. قال لك ماما؟ كيف ندهلك؟ بس إني وصلت أنا مش عارفة تبع. قال لي عاطف ويا الصعب. زدت حلو على السيارة. حملته وحطيته بحضني. شوي قال لي يا أمي يا أمي يا أمي كيف صرتي يا أمي كيف صرتي؟ صار يحكي. بقي قلبه على البيت عليك. بعده هسه بيروح وبيجي وبيكوش علينا وسهلا فيكم يا عمري الله يخلي لنا اياك.
ايه على اليمين. تحسي انك رايحه لعند هالسيارة راح يعني جرف له قلبي يعني كأنه نزل عن قلبي بس. Le plus étrange et le plus poignant s'est passé 4 ans plus tard. Un petit garçon court vers Sheikha en l'appelant Ummi, maman. Les Druzes croient en la réincarnation. Dans un autre corps, sous d'autres traits, le fils renaît. Un instant émouvant où deux êtres se reconnaissent. L'enfant a reconnu sa mère et sa mère le retrouve, comme pour concilier un passé douloureux au présent. Mais voilà que le fils se retrouve avec deux mères, une ou maman, et une autre génitrice ou Walida, comme on l'appelle dans nos villages. Quelle mère peut-elle donc supporter le partage et n'accepter que d'être un ventre? يعني كيف كان إحساسك الداخلي؟ بالنسبة لأنه صار ارتاح يعني نفسيته ارتاحت. وأنت كأم؟ كأم ارتحت معه كمان بالنسبة لمربى. شو متذكر أنت؟ كنت طفل بعدك، كان عمرك 3 سنين. تذكرت إنه وين متت وكل شيء. خبرني شو حسيت؟ وكان خاطب، عرف بيت العروس يعني مجهزه بيت العروس. شو اسم خطيبتك؟ صغير. رحت شفتها؟ لا. عبالك تشوفها خطيبتك؟ خلاص ايه؟ La mort n'est qu'un passage vers une autre vie. Leur djebel est le seul lieu où les Druzes peuvent et doivent se réincarner. Ce qui veut dire, mon fils, que tu appartiens à cette terre qui t'appartient. Tu dois la défendre au prix même de ton sang, parce que tu y reviens. Ne crains pas la mort. Tu reviendras, mon enfant, sur cette même terre. Qu'importe ta mère physique, tu reviendras. La terre est seule ta mère, comme Dieu est seul grand. Je pense qu'il y a un destin, oui, qui façonne les choses pour nous. Et nous sommes des acteurs sur cette scène qu'est la vie. On ne pouvait pas éviter ce qui est arrivé. Et on est en même temps responsable. On va tout le temps essayer de nous avaler, mais on ne va pas le pouvoir. Est-ce qu'on peut, nous, se mettre d'accord? On peut se mettre d'accord, mais jamais vraiment à fond, parce que nous sommes une nation très jeune. C'est certainement pas une finalité, la mort. Une histoire sans fin, en quelque sorte? Oui, à mon avis, oui. La mort n'est pas une fin, le pays n'est pas fini. Le mari de Mona reviendra et d'autres couples tenteront encore cette entreprise qu'est le Liban. Culte d'adoration de Marie, la mère pure et la protectrice du Liban. Objet de vénération chez les musulmans aussi bien que chez les chrétiens, et les harissa, c'est-à-dire la mère qui sauvegarde et qui protège, celle qui fructifie la terre et celle qui perpétue la tradition, la gardienne du sacré. La messe à la Vierge est partagée dans la joie. Le rituel mène la fête païenne à la bénédiction chrétienne. Tout autour de l'église, on installe des tentes et les gens se mélangent, prient et dansent. Langage du corps, la danse est à la culture aussi. L'européenne traditionnelle s'exprime avec ses jambes, alors que la danse orientale, suggestive et érotique, dit avec les seins et les hanches, l'amour et la jouissance.
L'enfant répète à son insu les gestes millénaires de l'attraction. Elle apprend à séduire avant que de comprendre. Au Liban, comme en Orient, la femme est occultée dans ce qui la fait femme. Enfant, elle est initiée à séduire dans le but de se faire épouser. Mariée, elle est la la mère, et c'est à ce moment-là qu'elle prend sa revanche. Pour comprendre la vengeance, il faut comprendre le pardon. Pour comprendre le mal, il faut comprendre le bien. Le mont Liban. Lieu de refuge des chrétiens, ils ont choisi cette terre à cause de son accès difficile. De tout temps persécutés, les chrétiens n'ont pas cessé de fuir et de se défendre. Dans cette terre encaissée, ils sont à majorité maronites. À l'image de son environnement, ce peuple est dur et combatif. Fier et orgueilleux, il ne tolère pas la critique et se trouve prompt à se refermer sur lui-même. Une histoire très belle, très forte, celle qui représente le sens réel de cette terre, celle de cette femme qui s'est retrouvée un jour sans son fils, mort, assassiné. Ici, comme en Corse ou en Sicile, on pratique la vendetta pour l'honneur. صراحة ابني ما عجبت سيرته لا هيك ولا هيك بزعل بقلبي بس بقلبي بس. انت خايفة على اولادك الباقيين؟ ايه بلا شلون خايفة بيعملوا شر بيعملوا مشكل. Son fils est mort, tué. La coutume veut que la mère accepte la revanche, venger la mort d'un fils par la main d'un autre fils. Les hommes se réunissent, le débat commence. Les hommes désignent le meurtrier et nomment le vengeur. Le sang appelle le sang. La mère seule peut suspendre le jugement et arrêter la vengeance. La mère seule peut pardonner. تجمعت الرجال بدهم يروحوا يقتلوا بدهم يعملوا ياخذوا بالطار وبدهم اجتمعوا هالناس كلهم عن بيت جيراننا بيت الاحفور لقيت هالناس كلها مجموعه عن بيت سكر شي 300 زلمه واكثر رحت على البيت لعندهم لقيتهم مجتمعين وما بعرف ايش قلت يا عمي ابني راح كلكم ولادي راح ابني كلكم ولادي انت طلع له وانت طلع له وانت طلع. Pour comprendre la dimension réelle de cette femme, il faut comprendre le pays, il faut comprendre la guerre. Tout le monde serait d'accord pour vous dire que la guerre est la conséquence de la bêtise des hommes, mais la bêtise n'explique rien. Alors pourquoi ? Il faut peut-être chercher dans l'intelligence, dans ce qui est la vie, chez ceux qui ont continué à aimer et vivre, tout simplement. Je n'ai pas vécu un drame semblable, c'est-à-dire je n'ai pas perdu un époux ou un enfant. Mais j'ai quand même vécu 16 ans de guerre, sans vouloir quitter ce pays. Je me sens trop unie à ce pays, peut-être. Pourquoi tu voulais rester? Comme si la douleur permettait de mériter cette terre. Mériter d'être de cette terre. C'est une sorte d'épreuve qu'il faut passer? C'est une sorte d'épreuve et d'épuration qu'il faut passer. C'est pas trop philosophique quand on reçoit des bombardements? Peut-être parce qu'on reçoit des bombardements, on fuit d'une certaine façon par l'esprit. قلت له الله يغفر له والله يسامحه هيدا رفيقه وجيبوا لي اياه بدي اخلع عليها انا. والمسيحي لازم هيك يكون، انا بسمع الانجيل وبسمع المسيحي لازم يغفر ويسامح. المسيح قال ضربوني وشتموني وقتلوني وانا بدي سامحهم. وانا هيك بدي اعمل، لا انا بدي اعمل شر، وانا اذا قتلوا لي كل الناس استفاد، لانه صارت مع ناس غيرنا، صار في صربة قتلة من هون 4 ومن هون 4 من هون 3 ومن هون 3 وبالنهاية ما ضل غير الصالح. ما احلى الصلح من الاول. كثير ناس قالوا لك ما ليش ما اخذتوا بالطار؟ ايه في كثير طبعا ليش ما اخذتوا بالطار ونحن قلنا عنا قبضيات ونحن عنا كذا. اذا اخذت الطار شو بده يطلع لي يعني؟ شو بدنا نربح يعني وقت ناخذ من الطار؟ شو رايك بهاللي ما بيسامح؟
انت ما بيسمح حدا حبيب قلبي يبقى عنده حقد عنده قساوة بحب الشر. أنا ما بحب الشر. Je crois qu'il faut que la terre chez nous est une terre charismatique et qu'il faut la mériter. Je ne sais pas si nous avons bien passé l'épreuve de toutes les façons. Je ne sais pas. Le bien et le mal sont une seule entité. Comprendre la guerre, c'est aussi comprendre le pardon. Comprendre le mal, c'est comprendre le pardon. Il faut passer par la souffrance pour mériter la vie. La guerre est une épreuve, son prix est de comprendre. Cette femme, dont l'histoire est pourtant si simple et si banale, est exceptionnelle parce qu'elle a compris ce que les autres ne comprennent toujours pas. C'est-à-dire, mon enfant, que tu appartiens à cette terre, si et seulement si tu la mérites. C'est par la souffrance que tu comprendras. Pardonne aux autres pour que Dieu te pardonne. La terre a son prix, il faut que tu la mérites. Tout est donc provisoire jusqu'à cet instant même, celui du mariage. Ici, un mariage bédouin dans la plaine de la Bekaa. Mais la femme ne s'accomplit réellement qu'à travers la maternité. C'est à ce moment-là que l'oriental perd totalement son identité. On ne l'appelle plus que la du fils, la mère d'un tel. C'est au moment où elle devient que la femme prend sa revanche. Ce qu'elle n'a pu accomplir ou réaliser, elle le cristallise dans son rôle de mère et devient omnipotente, omniprésente. On assiste alors à un dévouement souvent érotisé. L'enfant se voit blotti dans une cellule accaparatrice et envoûtante. Si le fils est Oedipe, la mère est Jocaste, la mère épouse. Elle établit un nouvel ordre, un nouveau pouvoir. À l'intérieur des murs de sa maison s'érige une sorte de matriarcat. Si les hommes sont les dieux, ils sont aussi la chose de la mère omnipuissante. C'est en elle, la génitrice, que la responsabilité s'inscrit, celle de la mort comme de la vie du fils. Le Sud, source de problèmes du Liban, frontière avec Israël, le Sud est un véritable abcès. C'est d'ici que tout a commencé. Malgré la paix d'aujourd'hui, le problème du Sud n'est toujours pas résolu. Israël y est vécu comme un cancer qui se propage tant qu'il n'y a pas délimité ses frontières. De tout temps, chrétiens et chiites ont cohabité, mais les chiites sont majoritaires. La terre sainte chiite, le Djebel Amel, est le leitmotiv de cette communauté nombreuse mais défavorisée aussi. Au Sud, les gens sont simples, pauvres et paysans. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons que dans cette région, l'on est reçu à cœur ouvert. مروان حدي وابنك الثاني صار حدي كمان. إذا بدك تحكيهم عن إخواتهم. نعم. الشهداء. نعم.
شو بتقولي له؟ بقول لهم أول واحد محمد ويوسف كانوا مثلنا صغار، وأنا أمهم وربيتهم، فربيتهم وطلعوا أبطال واستشهدوا. فبطلب من راغب ومن مروان وبحكيهم دائما إنهم يطلعوا أبطال وما يتخاذلوش وما يتجبنوش. وأمنيتي الخاصة أنا لولدي لمروان ولراغب إنهم يستشهدوا على الخط اللي رسم لنا إياه سماحة الإمام السيد موسى الصدر. « 1984. Un jeune homme du même âge, en mission suicidaire, se dirige vers un convoi israélien. Après plusieurs mois de recherche, nous avons rencontré la mère du jeune kamikaze, vivant dans la solitude. شو بدي اقول لك، كان يعني كثير اخلاقه حلوه وبيفهم. كان يقول لي اخواتي تجوزوا ما طوعوكش، انا حاتجوز وطاوعك ام عماد واللي بدك اياه بامرك انت. شو بتقولي عني؟ لما كان حسن بالمعتقل وظهر قال سبوا لي ربي سأنتكم لربي لا لأحد. قال لي يعني واذا ابنك عمل شيء شو بتعملي؟ قلت له انا بقيت لحالي. قال لي لا 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 تروحي على النار، انت انبسطي اذا ابنك عمل شيء وقتل اسرائيلي، بتكوني انت بتفتخري فيه اذا عملت شيء. شو عم تقولي يا حاسين؟ قال لي هيك عم قال، يعني لازم تتوقعي هيك. وتوقعتي؟ وقعت هيك. والناس صاروا يعتبروكي ايه اكيد مشاهد وبيحترموني، واذا رحت لمطرح بيقعدوني قدام الكل واحترام وكل شيء. Ashura, fête suprême de la communauté chiite, fête de la persécution et du martyre. 10 jours durant, les hommes se flagellent et se déchirent, sous le regard des femmes, passives, pour ne pas oublier les exactions auxquelles ils ont été soumis. Le 10e jour est le jour des morts, celle de Haïdar, le héros martyr qui a versé son sang et celui de sa famille, il y a 1400 ans pour défendre sa communauté. Le peuple se rassemble et s'adonne à un théâtre de sang au cri de Haïdar. Haïdar n'est pas mort tant que sa mémoire demeure. Comme les chrétiens, les chiites arabes nourrissent un sentiment profond de persécution et de sacrifice, à cette différence près qu'ils n'ont jamais eu le privilège de régner, ce qui leur donne une toute autre aptitude à la mort. لما يطلع أنا لابسه الجعبة، أنا بإيدي لابسه الجعبة. تصوري واحد طالع يقاتل إسرائيل، أنا لابسه الجعبة. ما كنت تخافي عليه؟ لا ما خافش عليه، لأنه بطل، لأنه رجل، لأنه بكل معنى الكلمة. أول عملية له مع المقاومة بالحقبان، بتلت الحقبان، كان ابنه 13 سنة. لما استشهد كان عمره 18 سنة. هلا الولد علماه يسرق بيسرق، علماه يروح مثلا تاخذيني بهالكلمة يعمل الشيء الحرام بيعمل. الأم اللي بتلبس ابنها جعبته وبتقول له تسهل الله وعلي معك، شو بدك إياها تكون هي؟ مش هي كأنها هي عم تجاهد بإيدها طبعا، في شك. يعني أنت مناضلة قد إيه نعم نعم. فأنا الكل بقربهم ضحية الأرض وواجهوا إسرائيل وروحوا بمواجهة، هذا شرف بشرفني. بلا ما نكون مثلا أنا عندي 2 أو 3 أو 4 مش مشكلة. هاي الأرض طاهرة وشريفة ونبيلة وروحت دم وروحت شهداء، صدقني ما بيطهرها. لو يومية صيف شتاء الله بيعطي مطر ما بتطهر، المي ما بتطهر، ما بيطهرها يرجع إلا الدم، ما بيطهرها إلا الدم.
Combien d'enfants tu veux avoir? Regarde. 10? Oui. 10? Oui. Des garçons ou des filles? Il est venu, il a pris sa douche et il est venu et il m'a dit je pars. Je lui ai dit où tu vas? Il m'a dit je vais combattre parce qu'on a besoin de moi. J'ai voulu barricader la porte, j'ai voulu l'empêcher de sortir mais en hurlant. Non, tu ne partiras pas. Et du coup, il m'a sorti tout ce qu'il pouvait sortir comme méchanceté. Tu es égoïste, tu es mauvaise. Les autres mères ont envoyé leurs enfants au combat. Les autres mères les ont encouragées. Elles sont fières de voir leur fils partir. Il n'y a que toi, etc. Depuis 15 ans sont passés. On n'en a jamais parlé ensemble. Mais c'est un moment qui a été très pénible pour tout le monde. La gloire de l'être est dans la création qu'il porte en lui. La maternité est gratuité. Si le sens de la gratuité se perd, la maternité devient malade, pathologique ou insensée. Et si le Liban perd sa pluralité et sa liberté, il devient malade, pathologique et insensé. Et les hommes dans tout ça? Est-ce que tu as pensé à la pudeur des sentiments des hommes? Les hommes, oui, je les ai cherchés à travers ce voyage. Malheureusement, le film tend vers sa fin. Et ce qui me reste à faire, André, c'est de te le dédier.